Aujourd'hui, il y a un frère qui est dans le message, qui chante super bien, que moi, j'affectionne, que j'aime énormément. Le frère Isaac, qui est invité dans plusieurs églises, Compassion, Cité Bethel et tout ça, mais qui est fustigé. Et ça se passe que sur Internet. Actuellement, tout c'est sur Internet. Vous, qu'en dites-vous de voir un frère qui a le succès, qui est maintenant invité partout? Un frère qui chante le message, qui chante les prédications de Branham, mais qui est invité dans les églises de Reveil, toutes les églises, pentecôtistes, protestantes, toutes les églises. Et ça choque le frère qui, je pense, se font appeler branhamistes, qui disent que Isaac n'est plus du message du temps de la fin parce qu'il accepte à répondre à ces invitations-là. Vous, comment vous pouvez analyser cela? S'il vous plaît, monsieur le journaliste, arrêtons d'être extrémistes. Moi, je trouve que c'est être extrémiste. Je pense que le frère est libre, c'est un fils de Dieu. Que ce soit les protestants, les églises de Reveil, les églises dites pentecôtistes, ce sont nos frères. Ce sont nos frères, c'est des frères en Christ, n'est-ce pas? Donc, si le frère va chanter dans ces milieux-là, est-ce qu'il a chanté? Le chrétien, ce n'est pas exclusivement seulement ceux qui croient au message du temps de la fin. C'est un mensonge, c'est faux, c'est pas ce que Branham dit. Branham n'a jamais dit ça. Il y a quelle citation où Branham dit que le chrétien, ce n'est que celui qui croit au message de William Branham? Moi, je traite avec tout le monde. Moi, jusqu'alors même ma position, les gens ne comprennent pas ça. Parce que moi, je suis plus avec les églises dites de Reveil qu'on appelle les pentecôtistes. Je préfère même eux parce qu'ils ont plus l'amour que les frères du message. Parce que dans le milieu du message, il y a l'hypocrisie. Est-ce que Branham était... Il n'était pas branhamiste. Il était du message du temps de la fin, Branham. Frère Branham n'était ni méthodiste, ni pentecôtiste, ni baptiste. Frère Branham était du côté de Christ. Ah, donc il était chrétien. Voilà. Donc moi, je suis du côté de Christ, je suis chrétien. Je ne peux pas avoir... Je suis interdénominationnel. Explique-nous aussi. Mais comment se fait-il que Branham, lui, il faisait un peu comme le frère Isaac Boukassa? Il partait aussi dans toutes les églises, il répondait à leurs invitations. Oui, puisqu'il dit, je suis venu au nom d'aucune dénomination, d'aucune église. Je suis venu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis venu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc Branham pouvait prêcher chez les baptistes, il pouvait prêcher chez les méthodistes, il pouvait prêcher chez les protestants, chez les presbytériens. Pourquoi? Parce que il était venu pour prêcher Christ. Il n'avait rien à voir avec les églises des gens. Donc le frère Isaac, moi je l'encourage, il doit le faire. Le pasteur Baruch, il l'a fait, non? Aujourd'hui il est mort. Lesquels qui l'ont plus honoré, qui l'ont aimé? Ce n'est pas les pasteurs des églises de Reveil, dites de Reveil qu'on appelle aujourd'hui les pentecôtistes. Ils étaient derrière Baruch. Nous avons vu le pasteur Wallo Moutsenga accompagner même la dépouille mortelle. Si, en vous entendant parler, les enfants de Dieu ne sont pas seulement dans les tabernacles. Les enfants de Dieu, on les retrouve partout. Non, si je vous comprends bien. Les fils de Dieu sont partout. Le problème, c'est seulement quand la trompette sonne, ils prennent position. Quand ils reconnaissent leur position, ils prennent position. Mais ils sont partout, les fils de Dieu. Les élus. Ils ne sont pas seulement dans les tabernacles d'aujourd'hui, c'est des kiosques, papa. Il n'y a plus rien là-dedans. Quel Dieu là? Les gens répètent Branham à la longueur de la journée. Quel Dieu qui manifeste? Dis-moi, qu'est-ce qui manifeste? Et plein de haine, plein de colère envers les autres. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que le message est devenu une dénomination? Non, le message en elle-même ne peut pas, en lui-même plutôt, ne peut pas devenir une dénomination. Ou les bâtiments. Mais les hommes sont devenus des dénominations. Les hommes sont faux. C'est-à-dire ceux qui ont reçu le message, soi-disant, ils sont faux. Parce que par leur caractère, leur façon de faire, ça ne prouve pas qu'ils ont le message. Parce que Branham n'était pas comme ça. Branham a traité avec les pentecôtistes. Dans la prédication, la profondeur appelle la profondeur. Il est en train de prier pour une femme prédicatrice. Il dit, vous êtes une sorte d'enseignante de l'évangile. Cette femme est venue écouter Branham comment? Parce qu'elle savait que Branham aimait tout le monde. Branham a prié pour Osman. Non, là vous n'êtes pas en train de dire que Branham soutenait le ministère des femmes. Il ne soutenait pas le ministère de la femme. Ah, je n'ai pas dit il a prié pour une femme. Cette dame est venue, mais c'est dans la brochure, je dis même la brochure, dans la bande, la profondeur appelle cette femme, dit, on vous a accusé par votre pasteur. Vous êtes une sorte d'enseignante de l'évangile. Branham dit ça. Donc, dans la profondeur appelle la profondeur. C'est pour dire que Branham était aimé de tous. Les baptistes venaient l'écouter. Et tu verras dans les images de Branham, Osborne assis sur le stade en train d'écouter Branham. Donc, un vrai homme de Dieu. Oral Robert venait écouter Branham. Oral Robert. Mais non, le frère Frank Bosworth, c'était un grand pentecôtiste. C'était le père spirituel de William Branham.